que nous avons reçu hier en urgence, on dit there is about 100,000 soldiers, including mercenary and special force, for Denis Sassou Nguesso personal safety. Vous entendez ça? Ça, c'est l'information que nous avons reçue hier. There is around 100,000 soldiers, including mercenary and special force, for personal safety of Denis Sassou Nguesso. Donc, on nous parle de 100 000 troupes à l'intérieur de Oyo. 100 000 troupes à l'intérieur de Oyo. On dit au moins 100 000 troupes. Et dans les 100 000 troupes, on nous parle including mercenary and special force. Donc, incluant les mercenaires et des forces spéciales. Nous ne savons pas d'où viennent ces forces spéciales, mais qui sont là pour la protection de Denis Sassou Nguesso. On va développer rapidement. On dit they are around Oyo. They are around Oyo. Donc, ils sont tout aux alentours de Oyo. Hein. Les 100 000, les forces spéciales qu'on nous parle, sont autour de Oyo. Bon, maintenant, on nous dit there are 10,000 men dispatched in 10 regions in Congo-Brazzaville. There are 10,000 men, soldier men dispatched in 10 regions in Congo-Brazzaville. Donc, on nous parle de 10 000 soldats qui sont dispatchés quasiment dans toutes les régions du Congo. 10 000 soldats dans chaque région du Congo. Donc, si vous essayez de voir que le Congo a 10 régions, donc vous avez 100 000 militaires extra, incluant les rebelles, incluant les mercenaires et les forces spéciales qui sont dans toutes les régions du Congo. Donc, vous voyez que l'information qu'on vous avait fait passer, dans laquelle on vous disait qu'il y a des hommes qui se sont dissimulés au milieu de civils, sous prétexte de dire que ce sont des travailleurs agricoles ou encore des travailleurs de compagnie dans toutes les régions du Congo. En réalité, ce sont des militaires. Donc, ça sont des informations de sources sûres que nous avons reçues. Voilà, donc, on parle, we can see that there are in and out of Congo, there is in and out, there are 200,000 soldiers and special force in Congo-Brazzaville for Denis Sassou Nguesso personal protection. Donc, vous voyez donc, seulement autour de Oyo, à l'intérieur de Oyo et à l'extérieur de Oyo, on se retrouve avec un minimum 200 000 militaires et des forces spéciales, incluant des mercenaires, pour la sécurité de Denis Sassou Nguesso. Vous voyez, chers amis, donc ça sont des informations, des sources sûres. Bon, maintenant, si Sassou Nguesso a emmené toutes ces forces-là autour de lui pour sa protection, ça veut seulement dire qu'il est garanti par qui? Il est garanti par la France. Hein, c'est la France qui supervise la protection de Denis Sassou Nguesso. Et donc Sassou Nguesso a fait venir toutes ses forces parce que la France est bien informée de la situation militaire au Congo-Brazzaville par les accords militaires qui lient le régime criminel, donc la famille Sassou, à la France. Il ne faut pas dire le Congo parce que le Congo n'a jamais signé les accords militaires avec la France. C'est Sassou et sa famille ont signé les accords militaires avec la France. Bon, maintenant, dans cette même protection, il y a ce qu'on appelle la DCA qui a été installée au Congo-Brazzaville. La DCA. Qu'est-ce que la DCA? La DCA, c'est seulement une détection canon anti-aérien. Donc, ça a été installé à l'aéroport d'Olombo, avec un simulateur militaire. Donc, simplement, on va détecter tous les engins dans ce qui concerne tout ce qui est lié à l'armée de l'air, et simplement, on va utiliser ces DCA pour faire descendre tout engin qui venait pour faire du mal à Sassou. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi mettre la sous-région dans une situation de décadence. La DCA a été installée à Olombo et ça peut couvrir un rayon très grand, un rayon qui peut aller jusqu'au Gabon, un rayon qui peut aller jusqu'au Cameroun, un rayon qui peut aller jusqu'en République centrafricaine, jusqu'en République démocratique du Congo. Donc, c'est une stratégie militaire de la France, une stratégie militaire de cette, on peut dire, mafia qui existe entre Sassou et le système France-Afrique. Vous voyez, chers amis. Maintenant, chers amis, qui est donc l'ingénieur français en charge de cette mission de la construction de cette DCA? Parce qu'ici, c'est de dire que cette DCA a été construite et n'est pas encore testée. Et Sassou, ça lui donne des nerfs parce que Sassou veut se rassurer que la DCA fonctionne.
C'est ça le problème. Sassou veut se rassurer que cette DCA fonctionne. Bon, on va vous donner quelques noms et vous allez le rechercher. Qui est donc cet individu? On va vous le donner. Rapidement, Monsieur Brice Trochon, un ingénieur français qui on peut dire, hein, est-ce que ça c'est son vrai nom, nous ne savons pas. Est-ce que c'est un nom de code ou un nom simplement d'un qui travaille dans ce plan? Celui qui a travaillé avec Serge Oboa, qui a travaillé avec ce jeune homme français, l'ingénieur français, Monsieur Brice Trochon, qui travaille quasiment dans la plupart des activités depuis décembre 2017 jusqu'à aujourd'hui. Il travaille pour Talamaï en République démocratique du Congo, donc celui qui est l'ingénieur en charge de la construction de cette DCA et de ce simulateur militaire à l'aéroport de Lombo. Si vous essayez de voir ce monsieur, en réalité celui qui travaille avec les forces spéciales sud-africaines, hein, et avec les Juifs, hein, il faut dire avec l'Israël, pour aider Sassou à implanter toute cette technologie autour de Olombo. Mais Sassou n'a pas encore testé cette DCA, il est dans les nerfs parce qu'il veut se rassurer qu'en réalité ça fonctionne, parce qu'avec la DCA on peut arriver même à bousiller n'importe quel avion. Il suffit simplement de mettre les coordonnées géographiques. Nous savons déjà que Sassou a déjà fait le map, comme on dit en anglais, la carte géographique du Congo, donc il connaît déjà toutes les coordonnées, hein, les coordonnées géographiques de tout le pays. Il suffit seulement de programmer avec cette DCA et puisque ça a un simulateur, on arrive donc à jeter tout ce qui sont des canons à des endroits pour pouvoir le détruire. Chers amis, donc comment allons-nous faire pour arrêter le projet d'un homme pareil qui est dans la folie du pouvoir, dans la folie militaire, pour la conservation du pouvoir dans la famille? Comment allons-nous faire? Il nous faut aussi de l'artillerie sol-air, et de c'est là où donc la DCA de Sassou peut essayer de faire un petit travail. Mais comme nous savons, la technologie est tellement évoluée, la DCA ne représente plus une véritable technologie. Pour Sassou, il pense que c'est une véritable technologie, mais en réalité, chers amis, il y a des technologies qui existent pour pouvoir bousiller les DCA. Bon, en réalité, il nous faut des conditions de ravitaillement de nourriture et de médicaments pour ceux-là qui peuvent aller démanteler une armée de 200 000 individus, chers amis. Mais aussi, il nous faut des systèmes de ravitaillement des munitions. Les discours politiques, c'est fini. Pendant que vous faites des discours politiques, l'homme est en train de se préparer en conséquence. Il a mis en place des véritables stratégies militaires de combat pour se cantonner au pouvoir. Et nous, vous êtes là en train de se critiquer, se moquer des gens. Et nous sommes couverts, nous l'avons dit. Avec Sassou, ce n'est pas une négociation politique. Il faut imposer à Sassou une force militaire égale à celle qu'elle a mise en place au Congo pour faire la répression. Donc vous voyez que l'équilibre des forces militaires demeure l'option numéro 1. Ce n'est non pas un dialogue national comme il va encore le faire à sa manière. Il faut imposer à Sassou la force et l'équilibre militaire. Et donc, si vous ne le faites pas, le plan de Sassou va continuer à évoluer et nous allons continuer à évoluer de destruction en destruction. Rapidement, une chose qu'on va vous dire. Une autre agent secret, une agence de secret, hein, de la France en Afrique, c'est l'ASECNA, chers amis, l'ASECNA. Retenez bien ça, l'ASECNA, l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et Madagascar. C'est une agence 100% française. Ils veulent contrôler tout ce qui rentre dans le territoire africain, dans les airs. C'est ça la réalité. Donc vous voyez que, chers amis, tant que l'Afrique ne va jamais avoir le véritable contrôle de la SECNA, alors tout ce qui rentrera en Afrique sera informé et la SECNA sera informée. Et donc vous voyez que Sassou Nguesso aujourd'hui, s'il est en train de faire rentrer les équipements militaires parce que la complicité de la SECNA est très impliquée, ce sont des Français qui gèrent. Donc vous voyez qu'on contrôle l'Afrique dans les airs et dans les eaux. La SECNA demeure, on peut dire, une agence secret française en Afrique pour contrôler tout ce qui rentre, des équipements militaires, matériels, des avions, tout ce qui rentre en Afrique est contrôlé par la SECNA. Donc, pour les Africains, il faut le savoir, il faut penser, s'il y a réellement des leaders africains qui sont très intelligents, il faut penser à ramener le contrôle total de la SECNA aux Africains et non à la France. Bampangi ya Congo Brazzaville beno vumbuka bakena kunyengisa bwala si beno telama ve beno ponseve na mambu ya minduki ya ngolo ya kunwanisa nkadia mpemba ya kevanda mpasi na mpasi bwala ke vutuka manima bampangi ke dila beno ke kufuadiaka mingi
mpasi na mpasi beno telamba bampangi ya muno ya eke mambo ya makedika diambu ya betume kuyamba ya bas information ya mekatuka na bantu ya nene bantu ya ngolo baka na kufulisa ya nyonso kana ndinga ya nzenza baka bokla anglais parce que betume baka décision ya kusala na bampangi ya beti ya anglais ya français dia kave et Congo ezali ya bato nyonso bino soki bolamu kite bino nyonso boko dika bomona ndenge bazolakisa bino ba boulangerie bazosala mapa na kati ya bosoto bino bozo lia micro bango bazo lia mapa wana ewutaka na poto mapa ewutaka na Canada na États-Unis na France bilia nyonso ya bango ewutaka ba avion spécifique ezokwea na aéroport na bango wana. Chers amis, soki bolamu kite pasi na pasi bampangi sebeno vumbuka ve pasi na pasi bamekotisa beno bambulumbulu na babwala nyonso ya Congo 10 000 dans chaque région bamekuma 100 000 minimum 100 000 na ba région nyonso na kati ya oyo bakena 100 000 diaka bamekuma 200 000 mais si beno metela mave na makedika beno fungula meso na ngave pasi na pasi. Bernard Pongi est à l'étape de l'esprit. Quand vous arrivez à l'étape de l'esprit, on ne peut pas vous corrompre, vous ne voyez plus le monde matériel, vous ne voyez plus ça. Et si les Guy Parfait Kolela, les Satima Biala ne comprennent pas ça, on leur dit, le serpent a 10 têtes et est en train de faire son ascension tranquillement. Il balise tout, on prépare tout. Une fois que le serpent à 10 têtes atteint le sommet de son ascension, il va commencer à avaler ceux-là qui ont été ses partenaires. Les Guy Parfait Kolela, promis comme Premier ministre du régime de Christelle, est en train de rentrer dans l'illusion. Il sera avalé. Ils seront tous massacrés, empoisonnés, assassinés. Et on va leur dire ça. Alors nous sommes là que de lanceurs d'alerte. Si vous ne vous réveillez pas, tant pis. Nous, la mort peut arriver à n'importe comment. On l'a dit. La mort peut arriver à n'importe quel moment. Que vous soyez riche, que vous soyez le plus faible. Mais il faut mourir dans la dignité, dans la vérité. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, pour empêcher le dégât, le pire qui est en train d'arriver au Congo, il faut simplement un Congolais se décide de le faire. Il peut être un civil, il peut être un militaire. Il faut simplement arrêter le plan de Christelle. Comment arrêter le plan de Christelle? Vous savez ce que vous devez faire. Et si Christelle est en bas, Christelle rejoint Massamba Deba, Christelle rejoint Marien Ngouabi, nous pensons que la mentalité de son père, ça va choquer. Et nous allons arriver à affaiblir le dragon. Et le dragon à 10 têtes ne pourra plus voir jamais le jour au Congo-Brazzaville.